Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du Royal au chocolat, aussi appelé Trianon, un classique de la pâtisserie française particulièrement apprécié des amateurs de chocolat. Alors c'est un entremets composé de 2 disques de dacose aux noisettes, un croustillant praliné et une mousse au chocolat. Il s'agit d'une recette présentée à l'examen du CAP pâtissier à la base, mais tout à fait réalisable par tous ceux qui ont l'habitude de pâtisser. Donc pour les ingrédients, on va utiliser pour la dacose noisette 125 g de blanc d'œuf, 35 g de sucre semoule, 90 g de sucre glace, 20 g de fécule. Pour le praliné croustillant, 30 g de couverture lactée de chocolat au lait, 60 g de pailleté feuillantine. Et pour la mousse au chocolat, 250 g de couverture noire, chocolat noir, et 500 g de crème fouettée. Pour la fécule, il est précisé fécule de pommes de terre, je n'en ai pas. Je vais utiliser de la fécule de maïs, ça fait tout aussi bien l'affaire. Alors au batteur, on commence à faire monter le blanc d'œuf et le sucre. Pendant ce temps-là, nous allons nous occuper de 2 choses, la préparation des ingrédients secs et le tracé sur la feuille de cuisson. Les ingrédients secs, donc sucre glace, poudre de noisette et fécule de maïs, à défaut de fécule de pommes de terre. Pour le tracé, le gâteau final faisant 20 cm de diamètre, nous avons besoin d'un rond plus petit. J'ai donc utilisé un cercle de 18 cm. On récupère les blancs qui ont été bien montés en meringue avec le sucre et on incorpore à l'aide de la maryse les ingrédients secs. Ensuite, à l'aide d'une poche à douille et d'une douille unie, on va pocher l'appareil à biscuits sur la feuille qui contient le tracé et qui bien sûr a été retourné et mis sur plaque. Alors je mets une douille pour pocher car avec la douille je peux rentrer la poche à l'intérieur pour éviter que la préparation ne coule. Donc voilà, je rentre bien la poche à l'intérieur. Je vais mettre ma préparation et je vais ensuite pocher mes 2 disques. Nous allons ensuite enfourner environ 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés et une fois cuit, l'idéal est de transférer les biscuits sur plaque ou plan de travail afin qu'ils ne continuent pas à cuire et ne soient pas trop secs. On passe au praliné croustillant, donc au bain-marie. Alors pour le bain-marie, on met de l'eau à chauffer dans une casserole et on place le bol au-dessus. Le bol n'est pas censé toucher l'eau. Donc au bain-marie, on fait fondre le chocolat au lait et on va y ajouter le praliné. Alors si vous n'avez pas de praliné, si vous ne souhaitez pas acheter du praliné juste pour cette recette, vous pouvez dans le commerce facilement trouver une tablette de chocolat qu'on appelle chocolat pralinoise et il vous suffit de faire fondre tout simplement 150 g de ce chocolat. Donc on ajoute le praliné hors du feu avec le chocolat et ensuite on va ajouter la feuillantine. La feuillantine également, vous pouvez acheter des crêpes dentelles et les émietter.
On récupère le premier disque de biscuit, on vérifie la taille, là je l'ai déjà légèrement recoupé pour laisser 1 cm environ de chaque côté. Et on va étaler le praliné croustillant. Une fois le praliné croustillant étalé, on va placer le tout au froid le temps de préparer la mousse. Cela va permettre que le praliné fige, enfin du moins que le croustillant praliné fige pendant la réalisation de la mousse au chocolat. Place à la réalisation de la mousse au chocolat. Donc pour la mousse, là il s'agit de chocolat écrémenté. Ce n'est pas une pâte à bombe comme on le voit dans certains sujets de CAP. Mais pour rappel, vous pouvez trouver la technique de la pâte à bombe et du glaçage dans une autre vidéo. Donc on fait fondre le chocolat noir au bain-marie et en parallèle on monte la crème. Alors il faut que la crème soit souple, beaucoup moins ferme qu'une mousse chantilly. Il ne faut pas que ce soit compact. La fiche technique préconise de laisser refroidir le chocolat à 50 degrés. Donc vous pouvez utiliser un thermomètre, bien sûr. Moi je l'ai fait un peu à l'œil et en touchant le fond de la cuve. Donc le chocolat bien refroidi et on va pouvoir incorporer la crème assez souple au chocolat à l'aide de la maryse, surtout pas au fouet. Voilà, on obtient une mousse légère, non compacte et sans grumeaux. On récupère le biscuit et le praliné. On n'oublie pas de disposer le rhodoïde autour du cercle. Alors là, vraiment, ne m'en veuillez pas. Un petit souci technique m'a empêché de filmer le montage. Mais c'est très simple. On dispose de la crème sur le premier disque jusqu'aux 2/3 du cercle. On dépose le deuxième disque et on finit de lisser à l'aide d'une spatule. On place le tout soit en surgélation ou congélation si vous avez besoin de glacer le gâteau, ou vous pouvez le réfrigérer toute la nuit si vous décorez à l'aide de cacao en poudre. Donc voici ma déco, un peu de cacao en poudre saupoudré sur le dessus. Et ensuite quelques décorations artisanales, de la nougatine, des mini tablettes et des macarons sur le côté. Donc vous décorez avec ce que vous souhaitez, ce que vous avez, mais n'oubliez pas, si vous souhaitez glacer votre gâteau, il faut que votre entremets soit au préalable congelé. On le glace sur un gâteau congelé. Et voilà, on termine par la découpe. Alors moi je suis fan de ce gâteau, le moelleux de la dacquoise aux noisettes, le croustillant du praliné croustillant, comme son nom l'indique, et l'onctuosité de la mousse au chocolat. Vraiment, je suis fan. Donc dites-moi en commentaire si vous avez réalisé la recette, si vous avez apprécié ou si vous avez eu des difficultés. Je n'hésiterai pas à répondre à vos commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt.